En effet, Seigneur, ce matin, nous voulons te louer, t'adorer, parce que tu es digne, Seigneur, de recevoir notre louange et notre adoration. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons nous réjouir d'être en ta présence pour vraiment faire monter nos cœurs et nos pensées vers toi ce matin. Merci, Seigneur, d'être là au milieu de nous pour nous accueillir. Et, Seigneur, nous voulons nous réjouir aussi de ta présence, parce que c'est elle qui importe. Merci Seigneur de nous renouveler dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos vies. Renouvelle-nous complètement Seigneur et donne-nous de pouvoir vraiment retrouver en toi la force d'affronter la semaine et ses contrariétés, peut-être ses difficultés. Merci aussi d'être avec nos frères et sœurs qui n'ont pu se joindre à nous ce matin. Nous songeons aux personnes âgées qui n'ont pu se déplacer. Seigneur, dans ta grâce, veuille les bénir et les renouveler. Bénis aussi nos jeunes gens et nos enfants, Seigneur, et garde-les dans ta grâce. Amen. Voilà. Bien, nous allons continuer notre série de méditations sur les couronnes qui nous sont offertes dans le Nouveau Testament. Il y en a 5, alors nous sommes à la 3e, la couronne de vie. Après ça, il restera la couronne de réjouissance. Celle-là, on l'oublie toujours. Alors je tenais quand même à la mettre, la couronne de réjouissance. Et puis, il y aura la couronne de gloire pour terminer la série. Mais aujourd'hui, donc, on est à la couronne de vie. C'est une très belle couronne, vous voyez. Voilà. Je l'ai choisie comme si c'était pour moi. Bien. Dans l'épître de Jacques, l'apôtre écrivait « Heureux l'homme qui endure la tentation, car, après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Ce n'est pas ceux que Jésus aime, parce qu'il nous aime tous, mais c'est ceux qui aiment Jésus. Remarquez bien, c'est ceux qui l'aiment au pluriel. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, parvenu à son terme, engendre la mort. Voilà donc un premier texte où l'on trouve cette promesse d'une couronne de vie pour ceux donc qui auront été mis à l'épreuve et qui auront réussi donc cette épreuve. Notez bien que dans ce passage, Jacques nous parle d'une épreuve qui peut conduire à la couronne de vie, soit à la mort éternelle. L'épreuve, elle a 2 issues possibles et nous y reviendrons tout à l'heure. Il y a un deuxième texte où on retrouve ces 3 mêmes éléments, parce que oui, je les ai soulignés, et à la mise à l'épreuve, la couronne de vie, et puis éventuellement la mort éternelle. Il y a ces 3 éléments qu'on retrouve là. Eh bien, on les retrouve tous les 3, l'épreuve, la couronne de vie, la mort éternelle éventuelle, dans l'Apocalypse de Jean. Dans la lettre qui est écrite à l'église de Smyrne, il dit entre autres « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur ne sera point touché par la seconde mort. » Voilà, vous voyez, on retrouve ces 3 éléments, l'épreuve, la couronne de vie et la mort. Bon, la mort physique, ça on doit tous y passer, mais la mort éternelle donc peut être épargnée justement à ceux qui auront plutôt hérité de la couronne de vie. On reprend donc l'idée d'une épreuve qui peut conduire soit à la couronne de vie, soit à la mort éternelle. Dans le premier cas, donc face à l'épreuve, Jacques explique le processus qui peut conduire à la mort, on l'a vu. Tandis que dans le deuxième cas, face à l'épreuve, Jean explique le processus qui conduit à la vie. Donc on a un petit peu 2 aspects qui se complètent dans ces 2 passages. Dans le premier, l'explication qui nous met en garde contre le danger de
d'épreuve qui nous conduirait à la mort, et dans le deuxième cas, d'épreuve qui conduit à la vie. Alors notre comportement dans l'épreuve est donc la clé qui conduit ou non à la couronne de vie dont nous parlons ce matin. Autrement dit, notre comportement est important parce que cette couronne de vie n'est pas accordée comme ça automatiquement. Elle va dépendre de notre comportement lorsque nous passons dans l'épreuve. C'est donc à partir de l'épreuve que nous devons réfléchir pour voir quelle est la bonne attitude à adopter, bien sûr, puisque c'est notre comportement dans l'épreuve qui va décider du résultat final. Or, chez Jacques, l'épreuve vient de l'intérieur de nous-mêmes, alors que chez Jean, il y a une différence, elle vient de l'extérieur, elle vient des attaques du diable. Donc, vous voyez, il y a là aussi deux éventualités au niveau de l'épreuve. Nous venons de voir que Dieu ne peut pas être tenté par le mal, c'est ce qu'on a lu dans l'épître de Jacques. Dieu ne peut pas être tenté par le mal, qu'il ne tente lui-même personne. Mais la question, est-ce que Dieu permet la tentation ? Bon, bien sûr, lui ne tente pas lui-même, mais est-ce qu'il permet la tentation ? Hélas, pour vous et pour moi, oui. Dieu permet la tentation, mais avec quand même une réserve importante que l'apôtre Paul nous rappelle, c'est qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Donc c'est vrai que le Seigneur permet la tentation pour, bien sûr, nous faire grandir dans la foi, mais il y a toujours une porte de sortie. Il y a toujours quelque chose que le Seigneur a prévu. Et ça nous rappelle un petit peu l'épreuve de Job. Vous savez que Dieu, chaque fois, met des limites. Satan dit, oui, mais Job, il t'aime pour recevoir des bénédictions. Vous voyez, ça devrait nous parler parce que beaucoup de chrétiens aiment Dieu en fonction de ce qu'ils reçoivent. Et sont d'ailleurs fidèles en fonction de ce qu'ils reçoivent. Ils considèrent que le Seigneur est là pour leur donner ce qu'eux ont envie, et ils oublient que c'est nous les serviteurs de Dieu, et que c'est à nous à donner à Dieu ce qu'il a envie. Vous voyez, on a tendance... Et cette foi utilitariste, cette foi où la foi sert utilement à récupérer ce qu'on a besoin, eh bien, Satan sait très bien que l'homme est comme ça, et il dit à Dieu, en fait, Job, il t'aime pour ça, parce que tu lui es bien utile. Mais le jour où tu ne lui seras plus utile, il va t'envoyer bouler, ça c'est sûr. Et Dieu lui dit, non, Job, il m'aime pour moi, pas pour ce que je lui donne. Et Satan dit, ouais, ça c'est pas vrai, ça je demande à voir. Eh bien, vas-y, tu peux l'éprouver, tu verras que Job m'aime pour moi-même. Et bon, vous connaissez l'histoire. L'image que la porte de sortie donc devrait quand même nous faire réfléchir. Parce que c'est une image que je vous propose, bien sûr, mais qui vient de ce texte où il est dit qu'il n'y a jamais une épreuve que Dieu ait prévue sans nous donner le moyen d'en sortir. Un jour, Jésus a dit à ses disciples, « Vous savez, les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que le sont les enfants de lumière. » Autrement dit, il dit à ses disciples, « Vous savez, les gens du monde sont plus prudents que les chrétiens. Les gens du monde sont plus prudents que les croyants. » Et je crois que ça doit nous faire réfléchir, cette phrase de Jésus. Est-ce que nous sommes suffisamment prudents ? En effet, concernant un danger, quel qu'il soit d'ailleurs, la meilleure attitude est toujours de commencer par l'anticiper. C'est le meilleur moyen d'être prêt au moment où il va survenir. On ne sait jamais quand un danger va pouvoir survenir, si bien que la plupart des gens s'assurent contre tout. Et s'assurent contre les accidents de voiture, contre les incendies dans la maison, contre la maladie, pour leur vieillesse, assurance vieillesse. Ils s'assurent contre tout.
Il n'y a qu'une assurance qu'on n'a pas, dit le capitaine Haddock, c'est l'assurance contre les casse-pieds. Hein. Mais bon, voilà, oui, je cite mes classiques. Hein. Donc, toujours est-il qu'en général, les gens essayent d'anticiper tout ce qui peut leur arriver. Mais imaginons par exemple un incendie. Eh bien, le fait d'anticiper un incendie en dehors de l'assurance elle-même, hein, parce que, bon, l'assurance, c'est quand le mal est fait, hein, mais anticiper, c'est être prêt quand le mal arrive. Eh bien, il y a deux manières, c'est soit l'affronter, hein, l'incendie, soit prendre la fuite. C'est pour ça que on ne les a pas encore mis, mais on va les mettre, promis. Hein. On va mettre les petites plaques vertes là pour dire où est la sortie. Enfin, je crois que tout le monde connaît la sortie ici, mais quand même, hein, c'est obligatoire. Donc, il y a deux solutions. Hein. S'il y a le feu, soit on essaye de l'éteindre, soit on fiche le camp. Alors, évidemment, à première vue, affronter le danger, ça paraît toujours plus courageux que de prendre la fuite. Malheureusement, pour affronter le feu, parfois, il faut avoir certaines compétences que tout le monde n'a pas. Et si on n'a pas les compétences requises, ben, il vaut peut-être mieux s'en aller. C'est plus prudent. Certains, parfois, ont tendance à surévaluer leurs capacités et ben, mal leur en coûte, quoi. Donc, affronter ou s'enfuir, mais pour affronter un danger, il vaut mieux être capable de l'affronter. Or, la parole de Dieu, face à la tentation, ben, elle nous encourage plutôt à prendre la fuite. Hein, dans l'Épître aux Corinthiens, à 2 reprises, l'apôtre Paul dira « Fuyez l'impudicité », donc ça c'est la tentation du péché sexuel, disons, et « Fuyez l'idolâtrie », ben, c'est toutes les formes de choses que l'on fait passer avant le Seigneur dans notre vie. Et ça dépend d'une personne à l'autre, chacun ses petites idoles hein, domestiques. Vous savez, avant, ils avaient leurs petites idoles domestiques, mais nous aussi, on a nos idoles domestiques. Hein, donc, ça peut être la télé, ça peut être notre GSM, ça peut être, je ne sais pas moi, le frigo. Enfin, on a des tas d'idoles domestiques. Hein. Donc, il faut les fuir, et plutôt que d'essayer de les affronter. Plus qu'ailleurs, donc dans le domaine spirituel, il ne faut pas confondre courage et témérité. Hein? Vous savez la différence, j'imagine. Hein? Courage, c'est quand on est prêt à affronter le danger. La témérité, c'est quand on affronte un danger qui est trop grand pour nous. Hein? Et donc la prudence n'est pas forcément de la lâcheté. Et je pense que dans le domaine spirituel, il vaut mieux pas jouer avec le feu, disons. Parce que, comme on dit aux enfants, si tu joues avec le feu, tu finiras par te brûler. Et revenons donc aux deux natures des épreuves. Commençons donc par celle qui vient de l'intérieur. On a vu donc, Jacques nous parle de celle qui vient de l'intérieur et Jean nous parle des épreuves qui viennent de l'extérieur. Alors, celle qui vient de l'intérieur, ben, on l'a déjà dit et répété, notre nature animale n'est pas mauvaise en elle-même, à condition d'être maîtrisée par notre nature spirituelle. Je l'ai souvent dit, beaucoup de chrétiens ont tendance, on en a d'ailleurs reparlé ce jeudi à propos de la première épître de Jean, dans l'introduction. Il y avait ce gnosticisme qui trouvait que tout ce qui est physique, c'est mauvais, il n'y a que le spirituel qui est bon. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça, un peu manichéistes ou gnostiques, ou ce que vous voulez, mais qui considèrent aussi, et parce que ça a été enseigné dans les églises, que ah oui, le corps, tout ce qui est physique, c'est mauvais, tandis que le spirituel, ça c'est bon, quoi. Et c'est quelque chose qui a été très colporté aussi par l'Église romaine, qui condamnait la sexualité, même dans le cadre du couple marié. Hein. Donc, on avait le droit de copuler uniquement pour faire des enfants, hein, pas pour se faire du bien. Ça, c'est un péché de se faire du bien. Vous voyez, il y avait une sorte de culte du masochisme, hein, qui fait que tout ce qui faisait du bien au corps, c'était péché, quoi. Hein. On ne pouvait se faire du bien qu'à l'esprit.
Donc, et ça, malheureusement, ça a contaminé même les églises évangéliques. Or, quand on voit Dieu qui a créé notre corps, il a dit, Dieu vit que cela était bon, hein, donc il n'y a pas de raison, nous, de décider tout d'un coup que c'est mauvais. Par contre, c'est bon à condition d'être contrôlé par l'esprit, on n'est pas des bêtes quand même. Donc, nos pulsions, nos instincts chez les animaux, ça c'est normal, ils les suivent sans s'occuper de morale, mais nous, on a quand même un sens éthique, un sens moral, qui fait que notre nature spirituelle doit maîtriser ces choses-là. Bon, je répète ça parce que, voilà, je vieillis et que je radote. Ok, donc, cette maîtrise concerne ce que Jacques appelle nos convoitises, hein, c'est-à-dire les pulsions, les instincts au service de notre égocentrisme. Oui, ces pulsions, ces instincts qui sont liés au corps sont un problème lorsqu'ils sont au service de notre égocentrisme. Hein, moi, hein, et, autrement dit, j'ai envie, donc je prends, dit le petit toutou à Bobonne. Hein, voilà. Voilà. L'autre soir, on était chez notre fille, et pendant le repas, tout d'un coup, elle dit « Ah, il y a le chat qui est en train de manger la viande !» Oui, évidemment, le chat était sauté sur, à côté de... Oui, ça vous est arrivé aussi, hein, je vois. Non. Voilà. Donc, un animal, il est comme ça. Il a envie, il prend. Il ne se demande pas si c'est bien, si c'est mal ou quoi. Et donc, c'est dans ce sens-là que notre nature est charnelle, animale, comme dit l'apôtre Paul. Hein, c'est parce qu'on suit nos pulsions sans nous occuper de savoir si les autres en auront ou pas. Hein. Voilà. Or, la convoitise implique le désir de ce qui ne nous appartient pas souvent. C'est ce qui n'est pas la même chose que de désirer une chose qui fait tort à personne. Parce que c'est un peu ça, toujours, c'est cet égocentrisme qui est dans notre nature pécheresse, alors là. Hein, cet égocentrisme est quelque chose qui souvent se cultive aux dépens des autres. Hein. Ce que je prends, peut-être que d'autres en ont plus besoin que moi et ils ne l'auront pas. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble. Il parle du domaine physique là. Hein, soyez attirés par ce qui est humble. Et ne vous laissez pas attirer par ce qui est élevé. C'est ça cette idée de convoitise, c'est toujours plus, hein, toujours jamais assez, quoi. Recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels, mais que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchiez à les avoir en abondance. La convoitise qui porte sur des dons spirituels. C'est incroyable, on est tellement tornus, nous les êtres humains, et les chrétiens sont des êtres humains, que nous exerçons la convoitise même dans le domaine spirituel. On peut convoiter des dons spirituels, pas pour faire du bien aux autres, mais pour se mettre en valeur, pour se glorifier. Donc même les dons spirituels peuvent être l'objet d'une convoitise pécheresse. C'est pour vous dire que c'est pas une raison pour dire alors moi je veux rien, vous savez, voilà, je me laisse attirer par ce qui est humble, je suis dans mon coin, je ne ferai rien, je laisse les autres le faire à ma place. Hein. Voilà, non, ça c'est de la fausse humilité. En fait, donc, les aspirations d'un chrétien devraient toujours les porter à faire comme Jésus, c'est-à-dire à rechercher le bien d'autrui. Hein. On voit que Jésus n'a jamais rien fait pour lui-même, mais toujours pour les autres. Alors, je voudrais un peu développer ça. Pourquoi ? Parce que la convoitise, dans le fond, elle est centrée sur soi. Et elle entraîne souvent un repli sur soi, mais qui est mortifère, qui est une source de mort, finalement. Tandis que l'ouverture vers les autres, elle apporte beaucoup et elle apporte la vie dans notre cœur, dans notre âme. Alors ce repli sur soi, il engendre un mouvement centripète qui tourbillonne vers le centre comme l'autre qui vide, un évier qui se vide là. Hein, vous avez déjà vu un évier qui se vide. Hein, il y a un tourbillon qui se forme vers le tuyau d'évacuation là. Et je pense que les gens qui sont centrés sur eux-mêmes, leur vie c'est ça. Ils sont centrés sur eux-mêmes, ça tourne toujours de plus en plus sur eux-mêmes, et ça conduit au tuyau d'évacuation,
que l'apôtre Jean, qui est quand même plus cultivé que moi, appelle la mort éternelle. Voilà. Mais l'idée est la même. Vous voyez, on tourne, on se regarde le nombril. D'ailleurs, c'est la forme du nombril un peu ça. On se regarde le nombril, on tourne sur soi-même et finalement, ça ne mène à rien. Tandis que l'ouverture d'esprit, au lieu d'être centripète, vous savez ce que ça veut dire, c'est quand les mouvements se font vers le centre. Et centrifuge, c'est quand les forces se font vers l'extérieur. Alors je ne sais pas, quand vous étiez enfant, vous avez déjà fait ça, mettre un seau au bout d'une ficelle et le faire tourner? Je crois que tous les enfants ont fait ça, non? Quel est l'enfant qui n'a pas fait ça parmi vous, là? Manque de curiosité scientifique. Bon, donc, voilà, on fait tourner un seau et on s'aperçoit, tiens, même quand le seau est penché, l'eau reste dedans. Pourquoi? Il y a une force qui colle l'eau au fond du seau. C'est la force centrifuge. Et cette force centrifuge, plus on tourne vite, plus le seau s'élève et s'écarte vers l'extérieur. Et donc, c'est un peu l'image que je voulais partager avec vous de cette ouverture aux autres, qui est une force, cette fois-ci centrifuge, autrement dit, qui nous pousse à nous ouvrir vers l'extérieur et à nous tourner, je dirais, vers notre entourage. Et en même temps, ici, c'est une force qui crée un équilibre. Vous voyez ? L'autre, c'est l'évacuation. Ça se vide. Voilà, fosse septique, mort éternelle. Tandis qu'ici, c'est une force qui maintient un équilibre entre nous et les autres. Ouais. Alors, ce repli sur soi est mortifère parce qu'il a des effets destructeurs sur la planète. Notez bien que les gens qui sont égocentriques ne s'occupent pas de la planète, mais ils ne s'occupent pas des autres non plus, y compris dans l'Église. Ils ne s'occupent pas plus des autres dans l'Église qu'on ne s'occupe de la planète. L'ouverture aux autres, en effet, a quelque chose de vivant. Pourquoi ? Quand on s'occupe des autres, c'est bon pour la planète, parce qu'on devient un petit peu écolo et on fait attention de ne pas détruire, on songe à nos enfants plus tard. Donc, penser aux autres, c'est bon pour la planète, mais c'est bon pour l'Église aussi. Pourquoi ? Parce que, comme on vient de le voir, nous sommes appelés à nous mettre au service des autres. Et c'est au travers de cela que l'on trouve sa joie. Donc, entre une vie centripète et une vie centrifuge, la différence, comme nous dit l'apôtre Jean, c'est la différence entre la mort et la vie, finalement. Alors, vous êtes des chrétiens centripètes ou centrifuges ? Vous n'êtes jamais posé cette question-là, je suis sûr. Eh bien, je vous la pose ce matin. Êtes-vous des chrétiens centripètes, tuyaux d'évacuation, ou des chrétiens centrifuges, ouverts aux autres, les plantes vertes sur la planète et dans le cœur de chacun? L'apôtre Paul déjà dénonçait cette stérilité des chrétiens qui ont tendance à se replier sur eux-mêmes. Et se replier sur soi-même, ce n'est pas seulement un risque de dépression, mais c'est souvent aussi un signe de dépression. Et quand quelqu'un commence à se replier sur lui-même, ça va mal. Pourquoi ? Parce qu'il a l'impression que le monde entier est contre lui et que lui n'y est pour rien. Il est une victime. L'apôtre Paul dit une chose assez étonnante aux chrétiens de Corinthe. Il dit « Notre cœur s'est montré large. Vous n'êtes pas à l'étroit au-dedans de nous, mais c'est en vous-même que vous êtes à l'étroit. Rendez-nous l'appareil, élargissez-vous aussi. C'est en vous-même que vous êtes à l'étroit. » Vous avez déjà réfléchi à cette phrase. C'est en vous-même que vous êtes à l'étroit. On est replié sur soi-même, ratatiné là. Et étant replié sur soi-même, on est comme ligoté. C'est pour ça que j'ai mis cette dame-là qui est en mauvaise posture, mais, et qui est aussi un peu maigrichonne, je trouve, mais enfin, c'est l'idée. Donc, voilà, on est replié sur soi-même. Pourquoi ? Pour des tas de raisons, mais souvent, c'est lié à la pitié de soi, au sentiment de frustration, etc. Et l'apôtre Paul dit, mais pourtant, vous êtes au large dans notre cœur. Et des personnes comme ça, on a beau les aimer, ça ne les aide pas,
Parce que c'est en elles-mêmes qu'elles sont à l'étroit. C'est dans leur propre cœur qu'elles sont à l'étroit. Si les esprits étroits, bien sûr, sont inaptes à l'évangélisation, les petits esprits, bien sûr, ils ne vont pas s'occuper d'évangéliser les autres, mais si on a le cœur étroit, si on n'a pas un cœur ouvert vers les autres, s'il n'y a déjà pas assez de place pour nous, il n'y en aura pas non plus pour les autres. Donc, l'évangélisation, on oublie. C'est pourquoi, élargis l'espace de ta tente, disait déjà Ésaïe, allonge tes cordages, affermis tes piquets. Élargis l'espace de ta tente, fais de la place. Élargis tes piquets, et allez, tire sur les cordes pour que ta tente y ait plus de place. Voilà. Mais comme nous l'avons vu, si les épreuves peuvent venir de nous-mêmes, elles peuvent aussi venir de l'extérieur. Ça, c'est le deuxième cas qu'on a vu. Là, on est plutôt dans l'évangile de Jean, dans l'épître de Jean, où il disait, je vous rappelle la phrase, « Le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » L'épreuve de notre foi peut donc nous conduire à perdre notre vie. C'est ce que nous connaissent des frères dans les pays où règne la dictature. À l'époque où les premiers missionnaires ont allé au Japon, les chrétiens étaient persécutés, et pour voir si quelqu'un était chrétien ou pas, on mettait une croix par terre et on lui demandait de marcher dessus. Alors, ça marchait avec les jésuites et les catholiques, parce qu'un crucifix ne marchait pas dessus. Mais les braves commerçants calvinistes, eux, n'avaient aucun complexe pour aller faire du business avec les Japonais, vu que pour eux, les idoles papistes, ils n'avaient rien à en faire, donc ils marchaient allègrement sur tous les crucifix qu'on leur présentait. C'est pour dire que d'une personne à l'autre, ça peut changer très fort. Mais je vous rappelle ça, comme ça on ne vise personne à notre époque, mais disons, de tout temps, donc les chrétiens qui vivent encore aujourd'hui dans des régimes totalitaires, généralement sont persécutés. Et ça veut dire que l'épreuve que nous endurons peut nous conduire jusque-là. D'où l'expression « sois fidèle jusqu'à la mort ». Franchement, nous, on ne risque pas trop ça dans nos dictatures. On risque peut-être parfois d'être un peu frustré au niveau de la foi, mais on n'est pas persécuté de façon violente, Dieu merci. Mais malheureusement, beaucoup de nos frères et sœurs le sont dans le monde. Là, évidemment, les épreuves sont extérieures. Lorsqu'on dit à quelqu'un « tu renonces à ta foi » ou bien « tu vas être brûlé vif » ou « tu vas être crucifié » ou « tu vas je ne sais pas quoi », là, c'est manifestement une attaque extérieure. Mais le prince de ce monde connaît bien sûr d'autres moyens que la persécution violente pour éprouver les enfants de Dieu. Car la tentation offerte par le monde matériel oblige souvent les chrétiens à devoir choisir entre Dieu et Mammon, entre le spirituel et le temporel. Alors l'épreuve extérieure ici peut venir par des tentations qui ne sont pas spécialement en nous, mais qui tout d'un coup se présentent à nous, Dieu ou Mammon. Mammon, vous savez, c'est le dieu de l'argent. Et plus généralement, donc, le domaine spirituel et le temporel, il faut choisir. Et là, évidemment, le choix existe parce que la tentation vient de l'extérieur. S'il n'y a pas de tentation, il n'y a pas de combat ni de lutte. D'où le rôle des publicités, bien sûr. C'est de nous donner envie de choses auxquelles on ne songe pas. Quand on ne songe pas à quelque chose, on n'en a pas envie. Si on nous le met sous le nez, qu'en plus on dit, regardez, c'est pas très cher, en plus, vos voisins vont être super jaloux si vous achetez ça, ça sera impeccable, vous voyez. Alors là, la tentation est grande quand même, surtout si la voisine ne l'a pas, qu'on va pouvoir un peu la faire baver. Donc voilà, donc c'est très important, vous voyez, la tentation qui vient de l'extérieur, c'est de donner envie de quelque chose dont on n'a pas forcément besoin, et qui est la tentation donc, qui vient de l'extérieur. Je prends un exemple un peu caricatural pour vous faire sourire, mais
parfois plus subtil que ça, parce que souvent on est confronté à la difficulté de devoir choisir, bien sûr, entre le bien et le mal, mais on peut aussi choisir entre le mal et le pire. Les choix ne sont pas toujours faciles. Parfois, on doit choisir entre la peste et le choléra, comme on dit. Ce n'est pas toujours facile, certains choix. Ou parfois, on doit choisir entre le bien et le mieux. Voilà, je vous ai mis un brave homme là, qui a faim et qui mendie, et un chrétien, bien sûr, bien intentionné, qui lui offre une Bible. Avec ça, il va se remplir le ventre, bien sûr. Vous voyez ? Donc, est-ce que c'est mal d'offrir une Bible à quelqu'un qui est dans le besoin ? Certainement pas. Mais s'il a faim, il faut peut-être d'abord songer à lui donner à manger. Vous voyez ? Donc, il y a des choix comme ça qui se posent à nous, qui ne sont pas toujours faciles, et c'est des choses qui, au départ, on n'avait pas en nous, c'est des choses qui nous arrivent de l'extérieur. Et c'est une source de tentation de différentes façons, parfois plus subtile, comme la dernière que je viens de vous montrer, et parfois plus grossière, comme la première dont je vous parlais. Mais il y a toute la gamme, bien sûr, entre les deux. Faire le bon choix, donc, s'avère l'une des épreuves les plus fréquentes parmi celles que nous rencontrons. En tant que chrétiens, je crois, dans notre pays, on n'est pas souvent... Il n'y a personne qui nous met un couteau sur la gorge et qui dit « renie ta foi ou je te coupe la tête ». Bon, ça n'arrive pratiquement pas, je dirais, dans nos pays occidentaux. De temps en temps, ça arrive, on a quand même des accidents, mais voilà, en général pas. Mais disons, ces choix qui se présentent à nous sont autant d'attaques, entre guillemets, extérieures, qui viennent vers nous et où nous sommes parfois perturbés parce que nous ne savons pas très bien ce qu'on doit faire. Ou alors on choisit en fonction de nos instincts naturels, je dirais, ce qui n'est pas le mieux à faire, bien sûr. Les chrétiens donc ne sont pas à l'abri des épreuves liées à la condition humaine. Vous savez, chacun d'entre nous, on est des êtres humains et il y a des soucis qui se présentent à tous les êtres humains. Et on peut avoir des maladies, on peut avoir des accidents, on peut avoir des différents soucis de santé, d'argent, de travail, problèmes de voiture, de tensions conjugales, familiales. Enfin, tout le monde rencontre ce genre d'épreuves et bien souvent, on prend ça beaucoup de chrétiens prennent ça pour des attaques du diable. Bien sûr, tous ces soucis, souvent, ils sont aggravés par notre manque de discernement spirituel ou tout simplement notre manque de bon sens, parce qu'on n'a pas été prévoyant. Et il y a des choses qui peuvent nous arriver qu'il est bon quand même d'anticiper, chrétien ou non. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est à l'abri de tout. Le Seigneur nous l'a rappelé tout à l'heure en disant « les enfants de ce siècle sont plus prudents que les enfants de Dieu ». Donc c'est normal de dire moi j'ai pas besoin d'assurance pour rouler en voiture parce que Dieu me garde. Voilà. Alors, j'ai entendu parler d'un petit jeune, il a roulé 2 ans comme ça sans permis de conduire, sans assurance. Bien sûr, quand il s'est fait choper, il s'est retrouvé devant le juge et il était tout étonné, quoi. Il n'a pas fait d'accident, il n'a rien fait de mal, pourquoi on lui fait des soucis, quoi. Oui. Donc, voilà. Mais je dis, il y a des choses qui sont le lot de chacun, qui nous arrivent pas forcément parce qu'on est pire ou meilleur que les autres. Quand il y a la guerre, les bombes, elles tombent sur tout le monde. Et quand il y a le Covid, le Covid et les microbes, il va partout. Donc, ce n'est pas forcément des attaques du diable. Or, beaucoup de chrétiens, ou en tout cas certains, j'en ai souvent entendu dire ça, ils croient spirituel de présenter tout ce qui leur arrive comme des attaques du diable.
Vous voyez, j'ai attrapé le Covid, ah, c'est une attaque du diable. Mais non, c'est une attaque d'un virus. Hein. Vous voyez, je tombe en panne d'essence en venant à l'église, ah, c'est une attaque du diable pour que j'aille pas au culte. Vous voyez, ben non, il fallait faire le plein avant. Vous voyez, et donc, mais moi je suis parfois effaré de voir des chrétiens. Il me dit ça, et il me dit, toi, tu n'as jamais d'attaque? Bah, des comme ça, non. J'ai des problèmes, mais ce n'est pas forcément des attaques du diable, quoi. Or, je pense que chez certains chrétiens, il y a un désir de se valoriser spirituellement en voyant des attaques du diable partout. Alors, entre nous, ben, le diable, il rigole dans son coin. Parce que, premièrement, on lui fait beaucoup d'honneur. Hein, comme s'il était responsable de tout. Et puis, en plus, on a vu tout à l'heure, rappelez-vous, ce que disait Jacques, c'est qu'il n'a pas besoin de nous attaquer pour qu'on tombe dans le péché. On suffit soi-même à tomber dans le péché par nos propres convoitises. Donc, c'est notre cœur qui nous pousse à pécher, sans même que le diable ait à s'en mêler. Hein. Autrement dit, pour commettre des péchés, on est très doué, on n'a pas besoin que le diable nous aide. Vous voyez. Alors, et puis en plus, hein, bon, bien sûr, vous allez me dire, le diable a ses sbires qui se baladent un petit peu, mais enfin, le diable n'est pas omniprésent. Hein. Vous savez, pour que le diable s'occupe de moi, comme il l'a fait avec Jésus, il faut que je sois quand même quelqu'un d'important. Hein. Sinon, il laisse ça à ses sbires. Hein. Bon, et il y a suffisamment de gens sur la terre qui sont mauvais pour qu'on fasse du mal les uns aux autres sans que le diable s'en mêle. Il a foutu la pagaille, maintenant il laisse courir. Parfois, on glorifie le diable comme s'il était un autre Dieu. Vous voyez ? Ça veut dire que le diable est omniprésent. Comme Dieu. Hein, et il m'attaque maintenant, mais il attaque un autre chrétien en Amérique, un autre chrétien en Afrique, un autre chrétien en Asie, parce que le diable, il est comme Dieu, partout. Vous avez déjà songé à ça? Ben, le diable, il n'est pas Dieu. Hein. Il peut être qu'à un endroit à la fois. Et vous croyez que vous êtes tellement important à ses yeux qu'il va s'occuper de vous particulièrement? Ben, il n'a rien à en faire de vous. Il a des gens plus importants à s'occuper, hein. Il y a des chefs d'État un peu partout dans le monde. Ça vaut la peine qu'ils s'en occupent, parce qu'alors là, eux, ils font beaucoup de dégâts. Hein. Mais nous, petits chrétiens belges dans notre coin, excusez-moi, c'est pas si on est des petits Belges, mais le diable, il a autre chose à faire qu'à s'occuper de nous. Donc, arrêtons tout le temps de glorifier le diable comme s'il était Dieu. Le diable n'est pas le Dieu, il est un ange de Dieu, un ange très puissant. Il a aussi des anges qui sont à son service, enfin des anges déchus, bien sûr, qu'on appelle les démons. Mais disons, le plus souvent, quand nous sommes tentés, ben, ça vient de nous, ou ça vient du monde dans lequel on est, qui est bien sûr sous la puissance du matin. Ça veut dire quoi? Ben, que les gens qui dirigent le monde ben, sont inspirés, on le voit aujourd'hui, dans un monde... Moi, je suis étonné, même... Les gens qui ne sont pas chrétiens nous disent, mais le monde, il devient fou, quoi. Chaque fois qu'il y a une décision qui est prise, elle est à contresens. Hein. Et même, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour le constater, quoi. Et ben, ça, évidemment, c'est l'œuvre de l'adversaire au niveau de la planète. Mais une fois qu'il a dirigé tout ça sur la planète, ben, il laisse courir. Rappelons-nous, chacun tenté par sa propre convoitise qui l'attire et le séduit, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu enfant le péché, qui parvenu à son terme, engendre la mort. Hein. Ça, c'est la situation, franchement, la plus fréquente. Certains croient qu'une vie victorieuse dépend du combat que Jésus et Satan se livrent en eux. Hein. Encore une fois, on retombe ici dans une sorte de manichéisme, hein, où le diable, il y aurait un conflit entre diable et Dieu. Ben, il n'y a rien de plus absurde. Dieu est le créateur. Il claque des doigts et Satan, il n'est plus là. Vous voyez? Il n'y a pas de combat entre le diable et Dieu. Le diable, il y a un combat entre le diable et la création de Dieu. Mais le diable ne va jamais s'affronter à Dieu, mais il le sait très bien. Donc comme il ne peut pas s'affronter à Dieu, ben, il s'affronte aux êtres humains notamment, et puis à tout ce qui va mal sur la terre.
c'est une façon donc de fuir ses responsabilités, hein, parce qu'alors notre vie dépendrait du résultat de ce combat. Vous voyez, quand Dieu est le plus fort, alors tout va bien dans ma vie, et quand le diable est le plus fort, tout va mal. Vous voyez, hein, mais moi, je suis une pauvre victime au milieu de tout ça, c'est pas de ma faute. Hein, voilà, je suis une victime du diable, j'en peux rien. J'en peux rien. On oublie une chose, oui, je le disais là, juste. Hein, on oublie une chose, c'est que Satan, il a été vaincu à la croix, hein, pour les chrétiens. Parfois, nous, on oublie ça en tant que chrétiens. En ce qui nous concerne, si nous sommes chrétiens, nous sommes couverts par le sang de Jésus, et Satan ne peut rien sur nous si on ne lui donne pas accès. Satan n'aura jamais accès, ni ses démons d'ailleurs, quand je dis Satan, c'est tout ce qui dépend de lui, mais il n'aura pas accès chez nous si on ne l'invite pas, hein, si on ne le laisse pas entrer. On est sous le couvert du sang de Jésus et là on est protégé. Et parfois il y a des chrétiens qui tremblent devant le diable, on n'a pas à avoir peur du diable. À condition de marcher dans les voies du Seigneur, bien sûr. Mais je veux dire, dès le moment où on est couvert par le sang de Jésus, on est sous sa protection. Ou alors on n'a pas la foi. Il y a un problème là. Hein. La fidélité d'un chrétien donc, ne manifeste pas, comme je le disais tout à l'heure, dans l'utilitarisme, hein, d'un Dieu roue de secours. Vous voyez, quand j'entends certains témoignages, depuis que je suis chrétien, Dieu il a fait ça, Dieu il règle tous leurs problèmes. Formidable, hein? Super roue de secours, Dieu, hein? Alors les gens qui écoutent ça disent « Waouh, quand on est chrétien, c'est comme ça, alors je vais devenir chrétien aussi. Hein. » Et puis ils ouvrent leur Bible et ils disent « Ah oui, mais si quelqu'un veut marcher après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. » Oh, ça c'est une erreur, on tourne la page. Hein. Oui, hein. Dieu il est là pour moi. Hein. Maintenant, si moi je suis là pour Dieu, alors ça vaut plus la peine, alors hein, j'étais mieux avant, alors. Hein. Vous voyez ? Non, ce qui fait la fidélité d'un chrétien, c'est l'acte en sanctification, hein, dans la mort à lui-même. Et on revient à ça. Soit c'est centré sur soi, et c'est la fosse sceptique, soit c'est l'ouverture aux autres, et c'est la vie. Hein. Mais entre les deux, il n'y a pas beaucoup de choix. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Et il ajoute que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. On se demande parfois si tout le monde a bien des oreilles. Hein. Moi, dans le doute, j'ai fait quelques petits artifices, vous voyez. Hein. Mais je crois que spirituellement, beaucoup de chrétiens auraient besoin de, comme papy, d'avoir une assistance technique pour l'écoute de Dieu. Hein. Malheureusement, je ne connais rien comme artifice spirituel pour mieux écouter le Seigneur, sinon, que celui qui a des oreilles écoute. Hein, parce que là, on a tous des oreilles pour écouter, à condition de bien le vouloir. Ce que l'Esprit dit aux églises, le vainqueur ne sera point touché par la seconde mort. Voilà la condition, bien sûr, pour hériter de cette couronne de vie. Alors, si la couronne de vie, on revient à ça, est associée à notre fidélité, elle se caractérise toujours par le fait qu'elle concerne, bien sûr, notre vie éternelle. Hein, puisque nous ne connaîtrons pas la seconde mort. On l'a compris, la seconde mort, bien sûr, c'est la damnation. En fait, donc, cette couronne de vie n'est rien d'autre que l'aboutissement du chemin que nous marchons, où nous marchons dans la vérité, pour recevoir la vie éternelle. Cette fidélité, c'est marcher dans la vérité que le Seigneur est venu nous apporter. Autrement dit, plus que jamais, la parole de Jésus est vraie, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et si on marche sur ce chemin de vérité, on sait que la couronne de vie sera pour nous au bout du chemin. Alors que le Seigneur nous accorde cette grâce d'avoir des oreilles, comme dit l'auteur de l'Apocalypse, pour entendre ce que le Seigneur veut nous dire. Je vous invite à prier. Seigneur notre Père, nous voulons te remercier pour ta grâce et ton amour.
Merci Seigneur, parce que dans ce monde où nous rencontrons des épreuves diverses, nous confessons Seigneur que très souvent ces épreuves viennent de l'intérieur de nous-mêmes, des convoitises qui nous habitent Seigneur et qui nous laissent frustrés, insatisfaits lorsqu'on regarde le monde matériel qui nous entoure. Seigneur, donne-nous de pouvoir mourir à ces choses et à nous ouvrir à la vie, à ce qui peut faire du bien, pas seulement à nous, mais faire du bien à celles et ceux qui nous entourent. Oui, Seigneur, donne-nous des chrétiens, pas centripètes, mais des chrétiens centrifuges, Seigneur, qui élargissent les piquets de leur tente, qui s'ouvrent au monde, Seigneur, qui les entoure pour faire du bien aux autres et pas seulement chercher à se faire du bien à soi. Oui, Seigneur, tu nous appelles à cela et pour cela, Seigneur, nous te demandons le secours de ton esprit au quotidien pour marcher, Seigneur, dans cette vérité. Parfois difficile à accepter, mais que Jésus est venu partager avec nous pour que nous marchions derrière lui, Seigneur, sur le chemin, en portant la croix que tu nous donnes à porter, Seigneur, pour vraiment, Seigneur, acquérir cette couronne de vie qui nous est offerte par ta grâce toute puissante. Sois béni, Père, dans le nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Pardon.